Place à présent à votre hebdo africain avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ce conflit entre l'Iran et Israël qui dure depuis 12 jours maintenant et qui a frôlé une guerre régionale. Alors on voit un regard du continent depuis l'Afrique, depuis le continent. Comment est vécu et ressenti ce conflit ? Oui, ce conflit est ressenti différemment dans les pays africains. Autant nous avons des pays où il y a eu une forme de silence sur le plan médiatique, d'autres pays, les manifestations de soutien à l'Iran étaient là, telles qu'au Sénégal et dans d'autres pays de la région. Il est vrai que l'Iran aujourd'hui, qui a été affaibli par ses frappes sur ses capacités balistiques, ne peut risquer la guerre totale. Et on a vu que les soutiens africains qui manifestaient qui manifestaient véritablement une solidarité vis-à-vis de l'Iran, ont vu que les proxys naturels de l'Iran, comme le Hezbollah, les Houthis yéménites et les milices irakiennes, étaient aussi diminués. Et que de l'autre côté, on a vu que la Russie et la Chine étaient très, très timides durant ce conflit-là, bien que les Africains aient craint à un moment la fermeture du détroit d'Ormuz, qui allait aggraver les crises économiques et qui allait aussi avoir des conséquences désastreuses sur le ravitaillement en pétrole. Alors, Bakary Samb, dans votre chronique dans le quotidien national sénégalais Le Soleil en arabe, vous expliquez qu'aujourd'hui, aucun acteur n'a intérêt à un embrasement au Moyen-Orient. Comment expliquez-vous l'entêtement de certaines parties prenantes de ce conflit et là encore, qu'en est-il en ce qui concerne les réactions dans le continent ? Oui, absolument. Vous savez que l'Iran ne pouvait pas continuer dans cette guerre. Elle ne pouvait pas tenir pendant une trop longue période. De même, Israël aussi, malgré ses relatifs succès stratégiques, devrait éviter de nouvelles frappes contre l'Iran. Si on sait déjà que son image internationale a été quand même un peu entamée par ce qui se passe à Gaza, qui a fragilisé ses positions au niveau international, je crois qu'aujourd'hui, une escalade prolongée de la part d'Israël susciterait encore beaucoup plus de réprobation dans certains pays du continent et cela allait relancer les hostilités et compromettre aujourd'hui ces acquis sans gain diplomatique significatif. Et je crois qu'aujourd'hui la solidarité autour de Gaza est une réalité en Afrique sur le continent, de même que lorsque les frappes ont été effectuées sur la base américaine d'Al-Obeid, on a vu les pays africains comme le Maroc marquer leur solidarité vis-à-vis du Qatar. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ni les pays du Golfe, ni l'Iran aussi, ni aussi les États-Unis n'avaient intérêt à ce que ce conflit se poursuive. Alors, un cessez-le-feu a été annoncé cette semaine par le président américain Donald Trump, un cessez-le-feu qualifié de fragile par plusieurs observateurs. Et donc, vous parlez d'une trêve imposée. Pourquoi vous le pensez aujourd'hui ? Quelles sont les raisons ? Oui, oui, je pense que les États-Unis sous Trump qui évitent aujourd'hui un engagement militaire extérieur qui serait très coûteux et impopulaire, 53% des républicains s'opposent à cela. Et une guerre prolongée qui serait ravivée par de nouvelles frappes israéliennes ou iraniennes allait entraîner des hausses pétrolières que les États-Unis ne veulent pas. Et je crois que ce cessez-le-feu qui a été dicté par un réalisme partagé reste précaire. Il faudrait que tous ces acteurs-là aujourd'hui impliqués en prennent conscience et que de nouvelles attaques d'Israël ou de l'Iran, qu'il s'agisse de frappes sur des sites stratégiques ou des provocations verbales, pourraient véritablement briser cette fragile trêve et qu'aujourd'hui les États-Unis, sous Trump, qui attendent quand même des résultats économiques depuis son élection, ne pourraient continuer dans une guerre et une intervention extérieure qui serait de plus en plus mal vue dans l'opinion publique américaine aujourd'hui. Alors, vous avez parlé justement du président Donald Trump qui s'est mis au devant de la scène diplomatique depuis le début de ce conflit. Au début, donc, il hésitait. Il nous disait qu'il ne savait pas encore s'il allait frapper ou pas. Finalement, il a ordonné des frappes américaines sur des sites iraniens. Que pensez-vous de son attitude et est-ce que, effectivement, comme il l'avait promis lors de la campagne présidentielle, il a aujourd'hui une volonté de faire la paix dans le monde ?
Oui, le président Trump qui a promis la paix, même avec la Russie, je veux dire, et aujourd'hui est concentré sur la Chine. Et on le sait que dans ce conflit-là, il fallait avoir une lecture quand même différenciée. Si l'on sait que l'affaiblissement de l'Iran, ou en tout cas le fait de priver la Chine de sa source principale de ravitaillement en pétrole, qui était l'Iran, pourrait jouer dans cette compétition contre la Chine. Et l'Amérique sait classifier ses priorités. La continuité de cette guerre ne faisait pas l'affaire des États-Unis, mais aussi je crois que l'opinion publique américaine serait contre une escalade supplémentaire et un engagement qui prendrait de l'importance de la part des États-Unis à l'extérieur, alors que les Américains qui ont élu Trump attendent des résultats économiques et des changements dans leur quotidien aujourd'hui. Bakary Sarb, je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de votre aimable invitation.